Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo sur YouTube. Sais-tu l'un des grands mots qui est à la cause de nos réussites ou de nos échecs? Dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec toi quel est l'un de ces grands mots. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin quand je suis sûre qu'elle va t'aider, cette vidéo, toi et quelqu'un de ton entourage. Merci. Alors, aujourd'hui, Fongamel, je vais te parler dans cette vidéo du discours intérieur. Sais-tu ce que c'est, le discours intérieur? En as-tu déjà parlé une fois ou plusieurs fois? Ou mieux encore, qu'est-ce que tu te dis régulièrement? Quel est ton langage intérieur? Quelle est la relation que tu as intérieurement avec toi? Est-ce que ça te dit quelque chose? Le discours intérieur, le dialogue intérieur. Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue aussi aux nouveaux. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es nouvelle ou bien tu es nouveau. Moi, je suis Marie-Solange. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici sur YouTube, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est, et je parle de nos talents. Sur ma page Facebook Fongamel Beauté, où je publie tous les jours des contenus sur des astuces intérieures et extérieures, où je t'invite aussi à me suivre, je parle, comme j'ai dit, de la beauté intérieure et de la beauté extérieure. Je suis sûre que tu vas trouver ton compte là sur Facebook. J'ai le temps de plus me connecter avec de nombreux abonnés les mercredis et les vendredis à 19 h. Sois le bien ou bien aussi la bienvenue. Alors, le discours intérieur, le dialogue intérieur de soi-même. Lorsque j'ai commencé dans le développement personnel, l'un de mes professeurs ou bien l'un de mes maîtres, comme on pourrait les appeler aujourd'hui, si on était à l'époque, on pourrait les appeler les maîtres. Aujourd'hui, on n'a plus de maîtres, mais on a des coachs, n'est-ce pas? Alors, quand j'ai commencé dans le développement personnel, l'un de mes maîtres ou bien l'un de mes coachs est, ou bien il est encore, Monsieur Edgar Tolle, il est encore, bénissons son cœur, parce qu'il vit encore. Monsieur Edgar Tolle, il a écrit 2 livres. Le premier de New Earth, la Nouvelle Terre, et puis le second, The Power of the Now. Ces 2 livres, il en a écrit plusieurs d'autres livres. J'ai 3 de ces livres, mais ces deux livres ont beaucoup et continuent à aider de nombreuses personnes, inclus Madame Oprah Winfrey, qui est l'une de mes adorées, je dirais. Je bénis son cœur. Alors, dans l'un de ses livres, M. Edgar Tolle, qui souffrait pendant de nombreuses années de cette maladie qu'on appelle la dépression. Donc, dans cet état dépressif, juste au moment où il était presque prêt à mettre fin à sa vie, il s'est dit lui-même,
je ne peux plus vivre cette vie, je ne peux plus vivre dans cette situation, quelque chose comme ça. Et en ce moment, il s'est rendu compte qu'au fait, il y a des étrangers dans sa tête, entre guillemets. C'est les étrangers dans sa tête. C'était son moment d'éveil. Parce que quand il s'est rendu compte que qui est la personne qui dit qu'elle ne peut plus vivre cette situation, et la personne qui entend cette phrase, ou bien qui observe, ça veut dire qu'il y a comme un dialogue, n'est-ce pas? La réalité, c'est quoi, Fongamel? Est-ce que tu te vois un peu dans cette situation? Ou bien, comment tu te parles? Dis-moi. Je vais te dire quelque chose très très important. Ce qui est vrai, c'est que chacun de nous a de temps en temps le discours interne. Quand on n'est pas dans le monde conditionnel, quand on est conscient, on a de temps en temps. Marque bien ça, s'il te plaît. Dans le monde inconscient et dans le monde conditionnel, on est presque tout le temps dans un discours interne, presque tout le temps. Et tu seras d'accord avec moi que dans le dialogue interne, quand on a un dialogue, ça veut dire qu'il y a deux acteurs, n'est-ce pas? Qu'on le connaisse ou pas, mais c'est un dialogue interne qu'on a. Donc, les recherches montrent que 90% de ces dialogues internes que nous avons, qui est souvent dans l'état inconscient, sont basés sur nos problèmes, ou bien sur les problèmes de ces personnes, sur leur passé, sur d'autres personnes, sur les relations qu'ils ont avec ces personnes, avec d'autres personnes, et sur le futur. Le dialogue interne des personnes inconscientes n'est jamais fait au moment présent. Le moment présent n'existe pas. Jamais et jamais. Donc, on répète, on tourne en rond, on revit les mêmes choses, on crée ce qui a été créé, on vit dans le passé par exemple, quand on a une activité entrepreneuriale ou bien un business qui n'a peut-être pas marché, disons, on est là tout le temps en train de ressasser pourquoi ça n'a pas marché, comment c'était avant, si ça marchait et maintenant ça ne marche plus, on repart automatiquement au passé. Ou alors dans une relation avec des personnes du team, ou bien quand on a une entreprise, on espère que ça devienne comme ça. On vit plus dans le futur, n'est-ce pas? Par exemple, maintenant avec cette situation pandémique, c'est vrai, beaucoup ont dû changer beaucoup de choses ou bien commencer de nouvelles activités entrepreneuriales qui n'ont pas marché. Internet est un fleuve de possibilités. Malheureusement, beaucoup ont commencé et ça n'a pas marché et restent toujours dans le passé ou bien dans le futur, mais jamais dans le moment présent. Pourquoi est-il important de prendre conscience de son dialogue intérieur? Tout simplement parce que le dialogue intérieur détermine ta réussite ou bien ton échec. Parce que quand tu penses
à ton passé, tu le revis. Quand tu penses à ce qui s'est passé, je ne sais pas moi quoi, hein, tu le recrées au moment présent, inconsciemment. Que tu le veuilles ou pas, il est là. Vivre dans le passé ou vivre dans le futur sans intégrer le moment présent, c'est comme vivre en l'air ou bien vivre sans les pieds sur la terre, pour moi. Prendre conscience de son dialogue interne veut dire, entre autres, devenir aussi maître de sa vie. Tu sais, tu peux diriger ton langage intérieur, tu peux prendre le volant de ta voiture au lieu que la voiture t'amène là où elle veut. C'est à toi maintenant de dire à la voiture, attention, je suis le maître maintenant, je prends le volant. Tu n'es plus le passager à côté. Le dialogue intérieur détermine entre autres aussi tes relations avec d'autres personnes, avec toutes les personnes qui t'entourent, avec tes activités entrepreneuriales, avec ton travail, avec ta réussite. Gardons à la réussite. Si tu es au moment présent et que par exemple tu travailles le passé, tu laisses le passé là où il est, tu reviens au moment présent, tu vas commencer à te dire par exemple, bon, je sais ce qui s'est passé, j'ai reconnu mes erreurs, par exemple, je sais maintenant quelle direction prendre pour mon futur. La même chose avec les relations avec des personnes, la même chose avec les relations avec tes partenaires de travail, ainsi de suite. Mais tout cela est seulement possible, à mon humble avis, quand toi tu prends la décision d'être le maître de ta vie. Et être maître de sa vie, comme j'ai dit, ce n'est rien de spectaculaire. L'éveil, je crois, peut arriver à tout moment. Juste en prenant conscience de ses pensées à chaque instant. Juste en décidant, en prenant la décision de choisir les pensées qu'on veut nourrir, les pensées qu'on veut ou bien on choisit de laisser en soi, les pensées, je dis bien choisir, les pensées qui restent et qu'on va arroser comme la graine. Ça, c'est très très important. Mais qui est-ce qui le détermine? Justement, c'est la personne, c'est quand toi, tu viens t'aligner avec toi-même, tu viens au moment présent, tu prends conscience de ta vie. Là et seulement là. Comme M. Edgar Tolle et d'autres personnes qui vivent dans le monde éveillé. Avant, on disait que c'était des prophètes, ainsi de suite. Chacun de nous est. Grâce aussi à Internet de nos jours et aussi à l'éveil du monde, les énergies qui sont dans ce monde maintenant, tu seras d'accord avec moi que ce n'était pas la même chose, par exemple, il y a 10 ans ou 20 ans. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de mindfulness, des personnes qui prennent de plus en plus conscience de leur vie. Donc, il y a la possibilité pour chacun de nous de plus en plus de se réveiller comme ça, juste comme ça. On n'a plus besoin d'aller dans comment on appelle, en Inde pour acquérir l'éveil. On n'a plus besoin d'aller dans les montagnes ou bien dans les villages pour acquérir l'éveil. Non, l'éveil c'est déjà là, c'est juste comme ça. La prise de conscience, pour moi.
Comment quitter cet état d'inconscient? Beaucoup de personnes viennent vers moi pour me poser des questions, demander de l'aide. Comment ils peuvent avoir confiance en eux, comment ils peuvent penser positif. Quand on parle de la positivité, de la prise de conscience, de changer la façon de parler, on parle aussi de penser positive, n'est-ce pas? Les personnes veulent savoir comment penser positif, comment changer l'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset. Comment le faire? On parle beaucoup de mindset. Tout le monde dit il faut changer de mindset. Mais c'est quoi le mindset? C'est quoi l'état d'esprit? Pour moi, l'état d'esprit, c'est non seulement ça commence par les croyances, c'est qu'on met dans le subconscient. Ça peut commencer déjà à l'enfance. La plupart du temps, ça commence à l'enfance, avant même l'âge de 7 ans. Si on a commencé à te dire, par exemple, que tu ne pourras jamais atteindre tel ou tel but, tu ne sauras jamais nager, par exemple. Tu te mets dans ton esprit, surtout quand tu l'acceptes. Souvent, il y a des esprits qui sont très puissants, je peux dire qui sont protégés, qui ne croient pas déjà, étant enfants, ce qu'on leur dit. Malheureusement, d'autres le croient par peur. Surtout quand l'enfant commence à savoir, à connaître la peur, il est susceptible à beaucoup de choses. Donc, à cet état-là, on commence déjà à croire ce que d'autres personnes nous disent. Si on nous a dit, toi tu ne sauras jamais, par exemple, écrire une phrase sans faute, on le met dans... Oui, malheureusement, ça existe. Toi, par exemple, tu ne sauras jamais faire telle chose. À l'âge enfant, tu vas te retrouver à l'âge adulte en essayant de faire autre chose, mais ça ne marche pas. Tu vas même essayer avec les affirmations, mais ça ne va pas marcher. Des affirmations, pourquoi souvent ça ne marche pas? J'ai parlé dans l'un de mes directs du 30 mars sur ma page Facebook, Fongamel Beauté. Si on t'a toujours dit, je t'invite à regarder ce direct, si on t'a toujours dit, toi tu es gros ou bien tu es maigre, ainsi de suite, à l'âge adulte, tu vas beau essayer ce que tu vas faire, tu vas peut-être arriver presque à l'arrivée de ton but et après tu vas back up, c'est-à-dire tu vas retourner au commencement. Et souvent, d'autres personnes abandonnent parce que même les affirmations, même les pensées positives ne marchent pas. Alors ils abandonnent. Souvent même, ce qu'on ne dit pas souvent, d'autres personnes aussi, à cause de ces dialogues internes, mettent fin à leur vie. Oui, c'est aussi l'une des causes pourquoi d'autres personnes décident de partir, à cause de ces pensées, à cause de ces voix. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont là et on les laisse nous diriger et elles prennent possession de nos vies. Alors, comment changer? Je dis même souvent reprogrammer son dialogue interne. Comment reprogrammer ce qu'on appelle aujourd'hui le mindset, son état d'esprit. Pour moi, c'est chaque personne qui doit faire le chemin. Je ne sais pas si tu vois, Fongamel, cette route-là. Si tu veux faire la marche, c'est toi qui dois faire. Tu dois aller 1, 2, 1, 2, arriver à la fin. Et peut-être de la fin, tu vas faire encore, ainsi de suite. Et aussi derrière, il y a les bateaux. Je ne sais pas si tu vas voir. Si tu veux apprendre à conduire un bateau, tu dois te mettre derrière le volant pour le faire. Alors, la même chose aussi pour moi. Si une personne veut changer quelque chose dans sa vie, elle doit prendre la décision. Écoute, s'il te plaît, très bien. Prends la décision de le faire et passe à l'action. Oui. Alors, les astuces que je vais te donner aujourd'hui, par exemple, c'est très simple, mais c'est toi qui dois le faire. Personne ne peut le faire.
Personne, moi, je ne peux pas le faire à la place. Personne ne peut le faire à ma place. Monsieur Edgar Tolle, il a partagé, par exemple, son expérience. Et moi, je suis passée à l'action. En découvrant aussi, en cultivant ce qui marche pour moi. N'est-ce pas? Mais d'abord, il fallait que je passe par le subconscient. Je commence à reprogrammer. Je commence à prendre conscience de ce que je veux partager maintenant avec toi. Et les mettre en pratique, c'est-à-dire en action. La première des choses que je vais t'inviter à faire, Fongamel, pour devenir maître de tes pensées, pour prendre le volant dans ta vie, le volant de ta voiture, c'est d'abord que tu saches que tu n'es pas les pensées qui sont dans ta tête. Tu n'es pas les pensées qui passent par ta tête. Tu es l'être qui observe ces pensées. Tu es celui ou celle qui prend conscience de ses pensées. Ça, c'est quelque chose que tu dois absolument apprendre et intégrer à toi. C'est pour ça que dans l'une de mes vidéos, j'ai dit qu'il faut souvent se poser la question de savoir qui suis-je. Parce qu'en se posant ce genre de questions, automatiquement, ça te ramène au moment présent. Donc, sache premièrement qui tu es. Tu n'es pas ton dialogue intérieur, tu n'es pas ses pensées, tu n'es pas ses idées, mais l'être qui prend conscience de ses pensées et qui prend la décision de les laisser entrer ou bien de les laisser sortir. Ça, c'est la première des choses que tu dois absolument faire. Et la seconde chose que tu dois faire, Fongamel, comme j'ai parlé de la route, c'est toi qui dois le faire. Tu dois faire ce route-là toi-même. C'est aussi un acte d'amour pour soi. Tu dois t'asseoir ou bien prendre note des pensées que tu as au quotidien. Quelles sont les pensées ou bien à chaque instant? À quoi tu penses tout le temps? Disons 90% de ta journée. À quoi penses-tu? Et il y a des statistiques qui donnent des chiffres sur les pensées d'un être humain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Je t'invite à faire la même chose. Mais en moyenne, pose-toi la question ou bien observe-toi ce que tu penses en une journée. Observe-toi. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais ça commence par là. Quand tu vas t'observer, si tu as un moment, je t'invite plus à le faire. Tu vas t'asseoir, s'il te plaît, et là, tu vas noter page à page, à quoi tu penses. Je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Comme ça, tu fais toi-même ton chemin. Et là, tu vas voir, au fait, tu verras comme en te mettant un miroir devant le visage, quelles sont les pensées que tu as ou bien que tu cultives au quotidien. La même chose, tu vas faire avec tes croyances. Parce que ceux ou bien les personnes qui vivent dans le monde inconscient, tu sais quoi? Elles n'ont malheureusement aucune opinion d'elles. Donc elles ne se connaissent pas. Elles ont les croyances négatives, de mauvaises croyances avec elles-mêmes. Ce qu'on appelle souvent le sabotage
auto-sabotage, autodestruction, dû aux croyances, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a laissées à d'autres personnes ancrées à nous, qu'on n'est pas capable de le faire, c'est ça ou ça. Alors on croit, on garde ça. Alors tu vas aussi noter tes croyances. Quelles sont tes croyances? Pas les croyances religieuses, non, 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 non. Tes croyances en toi. Qu'est-ce que tu crois de toi? Est-ce que tu te crois être intelligent? Est-ce que tu te crois être belle? Est-ce que tu te crois être capable de réussir ou bien même de commencer une activité entrepreneuriale, un business? Est-ce que tu te crois capable de réussir à un examen? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce sont tes croyances que tu dois aussi énumérer. Quelles sont mes pensées au quotidien et quelles sont mes croyances? Quelle est l'opinion que j'ai de moi-même? Ça, c'est l'autre exercice que tu dois faire. Oui, comme le chemin, tu vas le faire toi-même. En troisième, tu dois commencer à créer ta propre réalité, ta propre vérité. Ça, c'est très important. Et pour le faire, tu vas écrire tes propres affirmations. C'est ton propre mantra à toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, les affirmations ne marchent pas pour tout le monde. On peut prendre une affirmation, se dire tout le temps, je suis belle, parce que à son enfance, on a toujours dit, tu es laide. Et te lever du jour au lendemain, te mettre devant un miroir et te dire, ah, je suis belle. Ah. Toi-même, est-ce que tu vas croire à ça? En un coup comme ça? Non, non. Ton subconscient ne va pas le croire, alors cette affirmation ne va pas marcher. N'est-ce pas? Parce que ce ne sera pas ta vérité. Donc, il faudrait que toi, tu t'asseyes et que tu crées ta propre vérité, tu écrives ton propre mantra qui sont justes d'abord. En commençant par faire quoi? En commençant par ce que tu peux ou bien tu es déjà. Tu vas écrire par exemple, je suis gentil. Ou bien trouver un compliment que quelqu'un t'a fait et que tu sais que c'est vrai, ce que tu vis. Si tu es une personne gentille, tu vas écrire je suis gentil parce que c'est vrai. Tu vas écrire par exemple, je suis quelqu'un de déterminant. Je finis tout ce que je commence. Ça doit être vrai. Et la même chose, tu dois écrire sur tes relations. Comment sont tes relations? Si par exemple dans tes anciennes relations, on t'a reproché quelque chose ou bien ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. La plupart des cas, souvent, on ignore, mais si on grandit dans un environnement où, par exemple, des divorces ou bien un parent dominateur, ce qu'on ignore souvent, peut-être le papa ou bien la maman, on n'a pas eu cette connexion. Ce qui se passe souvent, c'est que à l'âge adulte, on se dit, je ne vais jamais épouser ou bien avoir un homme ou bien une femme à ma vie qui ressemble à telle personne. Et tu sais quoi? C'est exactement ce qu'on attire. C'est exactement ce qu'on a. Et c'est exactement ce qu'on est reproché après. Parce qu'on devient comme la personne qu'on a jugée toute sa vie. Ça, c'est souvent aussi le travail du subconscient ou bien aussi du karma. Donc, tu vas
Comme j'ai dit, énumérer ce que tu sais, mais là maintenant en troisième, tu vas écrire ce qui est vrai. C'est quoi ta vérité? Et cette vérité, cher Fungamel, tu dois te la répéter au moins pendant 30 jours. Oui. Ça, ce sera tes nouvelles affirmations. Tu te crées tes affirmations à toi. Et ces affirmations seront ton nouveau dialogue. Je suis intelligente. Si tu sais que tu es intelligent, et si c'est ta vérité, je suis. Remarque bien. Je suis. Après, tu vas mettre l'adverbe. Ainsi de suite, ou bien l'adjectif. Et l'autre, tu vas écrire je peux faire ça. Tu vas trouver ce que tu peux faire et tu sais que tu peux faire. Tenir une comptabilité, par exemple, je peux tenir une comptabilité. Je peux faire le PowerPoint. Je suis super en Excel. Ainsi de suite. Je peux. Et là, tu verras. Et ça, tu vas le répéter. Non seulement, qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que ça va te faire? Que te fera ou bien te donnera cette nouvelle exercice? Ce que tu vas faire, ce travail-là, qu'est-ce que ça va te procurer? J'espère que tu vois un peu le background, c'est-à-dire le derrière. Ce que ça va te faire, entre autres, ça va d'abord te donner de nouvelles horizons, un nouveau toi, une nouvelle possibilité de penser autrement. Et de l'autre, ça va d'abord te ramener au moment présent. Parce que quand tu vas dire, par exemple, je suis intelligent. Je suis intelligent. Tu le dis au moment présent, n'est-ce pas? Tu es là et tu le dis. Tu n'es pas au passé, je n'étais pas intelligent, ou bien je ne serai pas intelligente, mais je suis intelligente, là maintenant. Ça, c'est une chose que ça va te donner. Et l'autre chose que ça va te donner, n'est-ce pas, c'est recommencer d'abord à prendre confiance en toi. Oui. Aussi, ça va t'aider à créer un nouveau toi, à vivre dans un autre monde, à ouvrir, comme j'ai dit, de nouvelles horizons, à te donner une autre image, à t'apprendre à avoir une image d'abord de toi, consciemment. Ça te ramène au moment présent, ça te permet de savoir ce que c'est, de quitter le monde de conditionnement, de quitter le monde, comment dirais-je, de fonctionnement, comme cette roue-là qui tourne toujours. Tu es là maintenant, tu es dans ta voiture, tu tiens ton volant et tu dis, tu donnes la direction où tu veux aller. Par le moment présent. Je suis intelligent. Je peux diriger une entreprise. Je peux créer une activité entrepreneuriale. Je peux avoir du succès. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà et tu sais que c'est vrai. Et ce discours intérieur va petit à petit, en faisant tes affirmations, en récitant tes affirmations au quotidien, tu peux en choisir même 10, mais les réciter. Juste pour quitter ce monde de fonctionnement, juste pour quitter ce dialogue, ce discours intérieur qui ne te sert à rien et qui est la cause de beaucoup de maladies, de beaucoup de maux de notre société. Et tu verras que d'autres personnes viendront vers toi. Ils vont te demander comment tu fais. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu as fait? Tu as reçu la lumière ou bien c'est pas moi quoi? Si tu ne me crois pas, je te lance un défi. Fais-le et viens laisser un commentaire. Disons dans 30 jours, je te donne rendez-vous. Et jusque-là, je te dis, be you and do you.